Les petits mots de Marie, le podcast des membres du groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et de ce podcast numéro 5. Je m'appelle Marie et je me suis fixé comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, d'amener des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices, et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous invite dans ce podcast numéro 5 qui est dédié aux récits de vie, autobiographie, biographie et histoire vraie. Nous allons explorer ensemble différents genres littéraires à travers des exemples marquants du monde entier et nous apprendrons aussi comment écrire sa propre histoire. Restez bien jusqu'au bout pour découvrir les récits des membres du groupe, lecteurs, auteurs et éditeurs. Sinon, n'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer les notifications pour ne rien manquer. Vous pouvez également me soutenir en m'offrant un café virtuel via mon compte Ko-fi. Nous allons explorer 3 genres majeurs qui capturent les vies humaines sous des formes littéraires. L'autobiographie, la biographie et les récits inspirés de faits réels. Par après, nous proposerons des exemples du monde entier et partagerons des astuces pour écrire sa propre autobiographie. Les autobiographies. L'autobiographie se raconte à la première personne. Une autobiographie est un récit intime où l'auteur ou l'autrice raconte sa propre histoire. C'est un exercice de sincérité et d'introspection qui permet de revisiter des événements personnels marquants. Dans le groupe, j'ai trouvé énormément d'autobiographies et ici je vais vous donner quelques exemples au niveau mondial. Long Walk to Freedom de Nelson Mandela, Afrique du Sud. Dans ce livre, Nelson Mandela revient sur son enfance, son éducation, ses combats contre l'apartheid et ses 27 ans passés en prison avant de devenir le premier président noir d'Afrique du Sud. Ce livre est emblématique pour comprendre non seulement la vie d'un homme extraordinaire, mais aussi un moment clé de l'histoire mondiale. Mandela y partage des réflexions intimes sur la lutte pour la liberté et la réconciliation. Une vie de Simone Veil, France. Simone Veil, survivante de la Shoah et femme politique, y raconte sa vie, de son enfance bouleversée par la guerre à son engagement pour la justice sociale et les droits des femmes. Ce récit intime éclaire des moments marquants de l'histoire du XXe siècle, tout en exposant les convictions profondes de Simone Veil, figure clé de la politique et des droits humains en France. Becoming de Michelle Obama, États-Unis. Michelle Obama explore sa jeunesse, sa carrière, sa vie de première dame des États-Unis et ses réflexions sur les défis et les opportunités qui l'ont façonnée. Ce livre montre comment une femme a navigué dans des contextes personnels et professionnels complexes pour devenir une figure influente, inspirant des générations de lecteurs et lectrices. Les biographies. La biographie raconte la vie d'une autre personne. Une biographie raconte la vie d'une autre personne, souvent une figure publique ou historique, avec une perspective extérieure. Les auteurs et autrices de biographies fouillent dans les archives et interrogent des témoins pour dresser un portrait fidèle et nuancé. Voici quelques exemples. Steve Jobs de Walter Isaacson, États-Unis. Cette biographie retrace la vie de Steve Jobs, cofondateur d'Apple, depuis son enfance jusqu'à son rôle déterminant dans les révolutions technologiques du XXe siècle. Ce livre est un exemple de biographie riche en détails qui montre les succès et les échecs d'un homme visionnaire tout en explorant sa personnalité complexe. Frida Kahlo, une biographie de Hayden Herrera, Mexique. Cette biographie offre un aperçu intime de la vie de l'artiste Frida Kahlo, ses souffrances, son art et ses relations tumultueuses. L'ouvrage plonge dans les complexités d'une artiste révolutionnaire en reliant son art à ses expériences personnelles douloureuses et ses combats politiques. Marie Curie, d'Ève Curie, France. Écrit par la fille de Marie Curie,
Ce livre explore la vie de la scientifique pionnière de la recherche sur la radioactivité et la première femme à recevoir 2 prix Nobel. Cette biographie est écrite par une personne très proche de la scientifique, ce qui offre une perspective unique sur la vie d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire. Les histoires vraies et inspirées d'histoires vraies. Les récits tirés de la réalité. Les récits inspirés de faits réels prennent souvent des éléments authentiques pour en faire des œuvres romancées. Ils permettent au lecteur et à la lectrice de vivre des événements historiques ou des expériences humaines extraordinaires à travers une forme narrative. Voici quelques exemples. Into the Wild de Jon Krakauer, États-Unis. Ce livre retrace l'histoire vraie de Christopher McCandless, un jeune homme qui abandonne tout pour vivre en communion avec la nature avant de mourir en Alaska. L'histoire montre l'attrait pour la liberté et la nature sauvage, tout en explorant la complexité des choix de vie radicaux. Tout cela basé sur une histoire vraie. L'adversaire d'Emmanuel Carrère, France. Emmanuel Carrère s'inspire d'une histoire vraie où Jean-Claude Roman, un homme respecté, tue toute sa famille après avoir vécu pendant des années dans le mensonge. L'auteur explore la psychologie d'un homme qui a bâti sa vie sur un mensonge. Ce livre montre comment une histoire vraie peut être utilisée pour questionner la nature humaine et la vérité. Wild, de Cheryl Strayed, États-Unis. Ce récit autobiographique raconte le voyage de l'auteur sur le Pacific Crest Trail, un chemin qu'elle entreprend pour se retrouver après une période difficile de sa vie. Le livre mêle une aventure personnelle à des réflexions sur la douleur, la perte et la rédemption, inspirant ainsi les lecteurs et lectrices à surmonter leurs propres défis. Comment écrire sa propre autobiographie ? Écrire une autobiographie peut être un processus intimidant, mais voici quelques étapes pour vous guider. En premier lieu, créez une ligne de temps. Recherchez des souvenirs en revisitant de vieux albums photos, des lettres ou en interrogeant vos proches. Dans un deuxième temps, organisez les souvenirs. Divisez votre récit en chapitres clés de votre vie en vous concentrant sur des moments importants ou des thématiques. En troisième lieu, choisir un ton et un style. Souhaitez-vous un récit linéaire, une approche thématique ou une série de réflexions? Et en quatrième lieu, rédigez plusieurs versions. Prenez le temps de réécrire pour ajuster les détails et affiner la fluidité de votre récit. Quelques précautions à prendre lors de l'écriture d'une autobiographie. Attention à la diffamation et au droit. Lorsque vous racontez des événements impliquant d'autres personnes, il est essentiel de prendre certaines précautions pour éviter tout risque juridique. Premièrement, respectez la vie privée. Utilisez des pseudos ou modifiez certains détails pour protéger la vie privée des personnes concernées. En deuxième temps, obtenez des autorisations. Si vous parlez de faits ou de personnes qui peuvent être identifiables, vous devez demander leur accord avant publication. Évitez aussi la diffamation. Vérifiez que vous ne portez pas atteinte à la réputation d'autrui par des propos non vérifiés ou malveillants. Enfin, voici la meilleure partie de ce podcast. J'ai réalisé une galerie des œuvres des membres du groupe, lecteurs, auteurs et éditeurs, qui avaient écrit un livre dans le thème de ce podcast. N'hésitez pas à lire les livres qui vous intéressent et à en faire un retour dans le groupe. Les larmes du silence de Jessie Matthews. Ce livre autobiographique raconte l'histoire de Jessica, qui à l'âge de 3 ans est placée chez une femme autoritaire nommée Marie. Jessica grandit dans une atmosphère froide, dépourvue d'affection et s'interroge constamment sur l'abandon de son père. Le récit est une exploration de son enfance troublée, marquée par la souffrance, la solitude et la résilience. Ce récit illustre parfaitement les thématiques du podcast, car il explore la quête personnelle de l'identité et de la résilience face à un passé difficile. Jessie Matthews utilise l'écriture comme un moyen de libération émotionnelle,
un processus souvent rencontré dans les autobiographies. Cela en fait un exemple poignant pour montrer comment l'autobiographie peut servir de catharsis pour l'auteur et offrir une source d'inspiration pour d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Sa vie en mieux, de Hélène Caratini. Ce livre raconte l'histoire de Constance, une femme native d'Algérie et mère de famille qui se retrouve déracinée après un divorce difficile. Sa vie s'effondre encore plus lorsque ses 3 filles la quittent. Des années plus tard, l'une de ses filles, bouleversée par la mort de sa mère et rongée par la culpabilité de leur relation distante, décide de réinventer une vie plus heureuse pour Constance en guise d'hommage. Ce livre illustre la reconstruction émotionnelle à travers l'écriture. Il s'agit d'un témoignage touchant qui explore les relations mère-fille, la perte et la réparation posthume. Des thèmes profonds qui résonnent particulièrement dans le cadre de récits autobiographiques ou inspirés de faits réels. Il était une fois une fille de Fébroni Tsassis. Ce récit suit Fille, une jeune femme cherchant à comprendre son passé et à définir sa place dans le monde. À travers des événements marquants, elle revisite les blessures de l'enfance et les liens familiaux. Ce livre met en lumière comment les histoires familiales peuvent modeler une vie et s'inscrit bien dans le cadre des récits inspirés de faits réels. Fébroni Tsassis crée un pont entre la fiction et des expériences authentiques. Une infime lueur d'espoir de Lionel Semadis. Ce livre, basé sur le témoignage d'André II, raconte l'histoire de 2 jeunes Français pendant la guerre d'Indochine. Là, André s'engage dans l'infanterie coloniale, tandis que Georges rejoint les forces Viet Minh. Leurs destins se croisent dans un camp de rééducation où leurs convictions sont testées. Le récit explore les choix moraux dans les situations extrêmes et la lutte pour surmonter les horreurs de la guerre. Ce récit témoigne de la résilience face au conflit et à l'oppression, parfaitement aligné avec les thématiques de podcast sur les histoires inspirantes et les témoignages personnels. Elle, de Marine de Knoop. À travers les yeux d'une héroïne sensible et introspective, Marine de Knoop explore les douleurs et les joies de la vie d'une femme contemporaine. Ce roman autobiographique s'attache à révéler l'intimité des émotions et des réflexions, ce qui le rend très pertinent pour un podcast sur les récits personnels authentiques. Les pas de Johan Calu de Hautegure. Cette œuvre autobiographique suit Johan dans un voyage à travers les paysages de son passé et ses réflexions sur le sens de la vie. À travers des thèmes de voyage intérieur et de quête de soi, le livre montre comment l'écriture peut être une forme d'exploration personnelle. Dans l'antre de mon passé, de Christine McForry. Christine McForry retrace son passé douloureux, fait de secrets et de non-dits pour mieux comprendre qui elle est devenue. Ce récit autobiographique s'inscrit dans une démarche de guérison et de recherche de vérité, des éléments clés souvent présents dans les récits d'histoires vraies. Éclair de vie, d'Isabelle Fievé. Ce livre explore des moments éclatants de la vie de l'auteur, des fragments, des souvenirs qui l'ont marqué profondément. En mettant l'accent sur des moments significatifs, ce livre illustre comment une autobiographie peut aussi se focaliser sur des instants précis de la vie, plutôt que de suivre une chronologie stricte. Et après j'ai écrit, de Fabienne Liétard. Fabienne Liétard raconte son parcours d'écrivain et comment l'écriture lui a permis de donner un sens à des périodes difficiles de sa vie. Ce récit montre la puissance de l'écriture comme outil de guérison et d'expression personnelle, un thème souvent exploré dans les autobiographies. Moi, j'ai été choisie, de Dominique Godet. Ce récit autobiographique retrace la vie de Dominique Godet, abandonné à l'âge de 3 mois puis adopté à 11 mois. Le livre explore son parcours, ses questionnements identitaires et sa quête de ses origines qui aboutissent à des retrouvailles bouleversantes avec sa mère biologique 30 ans plus tard. Ce livre est un excellent exemple de récit personnel retraçant une quête d'identité, un thème central dans de nombreuses autobiographies. L'auteur partage des moments intenses de découverte de soi et de réconciliation avec son passé,
offrant aux lecteurs et aux lectrices une réflexion sur l'adoption et l'importance des racines. Franc-maçonnerie, la grande désillusion de Wilson Evans. Dans ce livre, Wilson Evans explore le monde souvent secret de la franc-maçonnerie. Il y décortique ses croyances et rituels, tout en critiquant certains aspects perçus comme trompeurs ou illusoires, offrant ainsi une vision personnelle et critique sur l'institution. Ce livre entre dans la catégorie des récits inspirés de faits réels, puisqu'il mêle expérience personnelle et analyse. Il fournit un regard critique et informé sur une organisation historique souvent entourée de mystères. Un bout de chemin ensemble de Rosita. Ce livre raconte l'histoire de plusieurs personnes dont les chemins se croisent, qui ensemble apprennent des leçons de vie. Il s'agit d'un hommage aux relations humaines et à la manière dont les rencontres influencent nos vies. Il explore des expériences de vie collectives et les leçons tirées des relations humaines, un thème fréquent dans les récits biographiques ou inspirés de faits réels. Inavouable secret de Rose Lorente. Ce roman plonge dans un drame familial profond où deux sœurs, Abby et Luna, sont séparées par des secrets enfouis depuis 20 ans. Chacune, à travers ses souvenirs et ses ressentis, livre sa version des événements. Le voile sur ces secrets de famille se lève peu à peu, exposant des vérités dérangeantes et remettant en question leur lien fraternel. Ce livre illustre comment des secrets familiaux peuvent affecter des relations sur le long terme, un thème courant dans les récits autobiographiques ou inspirés de faits réels. Il explore la manière dont les blessures non résolues peuvent influencer les choix de vie et les interactions humaines, offrant un récit poignant sur la réconciliation et l'impact des non-dits. Le dernier des Serras, de François Calvia. Ce roman, tiré d'une histoire vraie, raconte la vie d'Adrien, un homme marqué par un passé traumatisant. Abandonné à la naissance, il est successivement placé dans plusieurs familles d'accueil où il subit de nombreux abus. Adolescent, il retrouve sa mère avec qui il vit des moments à la fois heureux et douloureux. Le livre suit ensuite Adrien dans sa quête pour découvrir l'identité de son père et percer le mystère de ses origines. À travers ce voyage émotionnel entre la Corse et Saint-Barthélemy, François Calvia aborde des thèmes comme la résilience, le traumatisme et la quête de vérité. Ce roman est un exemple poignant de la manière dont un récit inspiré de faits réels peut explorer des thèmes profonds comme l'abandon, le secret familial et la reconstruction personnelle après des drames. Il s'inscrit parfaitement dans les thématiques du podcast qui cherche à présenter des histoires vraies et intenses liées à des parcours de vie difficiles. Leur morale et leurs actes, de Romane Monteil. Ce roman est une plongée dans la vie d'une génération marquée par les événements sociaux et politiques de mai 68. À travers des personnages aux idéaux contrastés, Romane Monteil dépeint les luttes morales et sociales de l'époque. Ce livre s'inscrit dans la catégorie des récits inspirés de faits réels, explorant des événements historiques majeurs, tout en offrant une réflexion sur leur impact sur la vie personnelle et sociale des individus. Le procès de mon père, de Mansour Khelifa. Ce récit autobiographique suit l'auteur dans sa quête de justice pour son père, injustement condamné dans un contexte politique tendu. Mansour Khelifa y décrit son combat contre l'injustice et l'absurdité des systèmes judiciaires corrompus. Ce récit est un témoignage poignant d'un combat personnel contre une injustice institutionnelle, offrant une réflexion sur la loyauté familiale et les conséquences des systèmes oppressifs. Scan, tribulation d'un artiste engagé et underground, de Ismail Wolfenden. Ce témoignage biographique relate les 40 ans de carrière d'Ismail Wolfenden, un musicien français de la scène underground et indépendante. Il y dévoile les coulisses de l'industrie musicale, les défis rencontrés et les anecdotes marquantes de sa vie d'artiste engagé. Le livre s'appuie sur des souvenirs et des journaux intimes pour capturer les moments clés de sa carrière. Le récit est un excellent exemple de biographie, retraçant le parcours d'un artiste en dehors des circuits commerciaux habituels, illustrant ainsi le thème des récits de vie professionnels et des réflexions personnelles sur l'engagement artistique. Ma lettre d'une professeure d'école, de Betty Jonah. Ce livre retrace le parcours d'une enseignante confrontée à l'épuisement professionnel,
un sujet malheureusement récurrent dans le monde de l'éducation. L'auteur raconte ses difficultés face à un système éducatif, la pression et la solitude ressentie face à son mal-être. Ce récit autobiographique met en lumière un thème contemporain important, celui du burn-out, dans des métiers considérés comme des vocations. Il offre un point de vue intime et sincère sur les défis professionnels et émotionnels que rencontrent les enseignants. Malémence de Robert Tello Bermejo. Ce roman autobiographique raconte l'histoire de l'auteur qui, après des événements traumatisants dans son enfance, tente de surmonter ses démons intérieurs pour se reconstruire. Le titre fait référence à l'idée de malchance et de malédiction qui semble marquer son parcours. Ce livre est un exemple classique de roman autobiographique de résilience, un thème récurrent dans les histoires vraies où l'auteur tente de donner un sens aux événements douloureux de sa vie pour mieux les surmonter. La différence de Geneviève Langlois-Leclerc. Ce récit émouvant suit Ségolène, une petite fille rousse née dans une famille aisée sur l'île Maurice des années 1970. Perçue comme différente, elle subit moquerie et isolement malgré son statut social. Privée d'amour parental, elle trouve réconfort auprès de sa nounou, noire, Antoinette, qui lui offre l'affection et la guidance dont elle a besoin pour se construire. Dans un contexte où le racisme est omniprésent, Ségolène devra surmonter ses différences pour trouver sa place et espérer une vie heureuse. Ce livre aborde des thématiques universelles telles que la quête d'identité, l'acceptation de soi et le dépassement des préjugés sociaux, souvent explorés dans les récits autobiographiques ou inspirés de faits réels. Violette, chocolat, citron pour moi, de Nathalie Petit. Ce roman contemporain suit la correspondance d'une femme qui utilise les réseaux sociaux pour partager ses pensées, ses frustrations et ses espoirs. Le livre mélange humour et réflexion personnelle sur la vie moderne. Ce livre met en lumière comment la technologie, les réseaux sociaux façonnent les relations humaines et les réflexions personnelles, offrant un récit moderne inspiré de faits réels. Une notion de temps. Journal d'un dyspraxique de Tom. Ce livre est le journal intime d'un jeune dyspraxique où il partage ses expériences et ses défis au quotidien. À travers ce récit, l'auteur offre un regard personnel sur sa différence et ses difficultés à naviguer dans un monde non adapté à sa condition. Ce récit autobiographique est une voie rare dans la littérature, permettant de comprendre de l'intérieur la réalité des personnes vivant avec un trouble spécifique de l'apprentissage. Il sensibilise aux défis quotidiens rencontrés par ceux qui vivent avec des handicaps invisibles. Chercher le principe même du monde de Sébastien Fritsch. Ce diptyque retrace la vie d'Ernest Rutherford, pionnier de la physique nucléaire dans un contexte scientifique et historique. Le premier tome couvre la période de 1896 à 1907, explorant l'émergence de la radioactivité avec Marie Curie, tandis que le deuxième s'étend de 1907 à 1915 avec les découvertes qui ont bouleversé le monde scientifique. Ces livres montrent comment des biographies scientifiques peuvent inspirer et retracer des moments clés de l'histoire des sciences. Au bord des lèvres de Lucera. Ce témoignage aborde le deuil périnatal à travers l'expérience de l'auteur, sage-femme spécialisée dans ce domaine. Luceria partage son vécu personnel, notamment la perte de son 4e enfant, tout en offrant un espace de parole aux parents traversant cette épreuve douloureuse. Ce livre traite avec sensibilité de thèmes complexes et personnels, rendant hommage aux émotions humaines et à la résilience. Il correspond parfaitement au récit inspiré de faits réels, essentiels dans ce podcast. L'héritage de Jean-Claude Vignal. Dans ce récit empreint de nostalgie, Jean-Claude Vignal retrace son éducation et les valeurs transmises par sa famille. Il évoque également ses liens forts avec ses proches et son histoire d'amour avec Marie-Ange, son épouse défunte, tout en explorant les hauts et les bas de la vie familiale. Ce livre s'inscrit parfaitement dans le cadre des autobiographies qui explorent les relations familiales et les souvenirs d'une vie, rendant hommage à l'héritage émotionnel et moral transmis au fil des générations.
Un scorpion sur la table de Karine Seguin. Ce roman explore les thèmes de la résilience et du courage face aux difficultés imprévues de la vie. Karine Seguin propose une histoire intimiste où les émotions des personnages sont mises à rude épreuve, abordant des défis relationnels et personnels. Ce livre illustre les thèmes de dépassement de soi et des relations humaines dans des contextes émotionnellement complexes, parfaitement en phase avec l'idée des récits inspirés de faits réels. Et voilà, n'hésitez pas à lire et à donner votre avis sur un ou plusieurs livres proposés dans ce podcast. Vous pouvez le faire en commentaire ou dans le groupe lecteurs, auteurs et éditeurs. Et pour tous les auteurs et autrices cités dans ce podcast, beaucoup de succès dans la diffusion de vos livres. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre les notifications pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Bonne journée!